Lamine Yamal, visé par une enquête en Espagne pour avoir engagé des artistes atteints de nanisme lors de sa fête d'anniversaire. Le ministère espagnol des droits sociaux a sollicité l'ouverture d'une enquête du parquet sur Lamine Yamal, jeune joueur du FC Barcelone, après qu'il aurait fait appel à des artistes atteints de nanisme pour animer sa fête d'anniversaire, célébrant sa majorité. L'événement s'est tenu dimanche dernier dans une villa privée à Olivella, à une 50aine de kilomètres de Barcelone. Parmi les invités figuraient des influenceurs, des créateurs de contenu en ligne et certains coéquipiers du Barça. Ce qui a suscité la controverse, c'est la présence de personnes atteintes de nanisme engagées dans le cadre d'un spectacle, ce que l'Association espagnole pour les personnes atteintes d'achondroplasie, ADEE, a dénoncé comme une pratique offensante et dépassée. Selon l'ADU, l'emploi d'individus souffrant de cette condition pour des animations festives renforce les stéréotypes dégradants et constitue une forme de discrimination. L'organisation estime que cette pratique va à l'encontre de la législation espagnole sur les droits des personnes handicapées, qui interdit explicitement l'exploitation de caractéristiques physiques à des fins de moquerie ou d'humiliation publique. À ce titre, une plainte a été déposée et les autorités compétentes ont demandé au parquet d'évaluer s'il y a eu infraction. Cependant, une version différente a émergé via la radio RAC 1, qui a diffusé le témoignage d'un des artistes présents à l'événement. Celui-ci, souhaitant garder l'anonymat, a défendu Lamine Yamal, affirmant qu'il n'y avait eu aucun manque de respect et que la prestation s'était déroulée dans un cadre professionnel et digne. « Nous sommes des artistes comme les autres. Ce que nous faisons est légal et respectueux », a-t-il déclaré, tout en appelant à cesser la stigmatisation. De son côté, le FC Barcelone a refusé de commenter publiquement cette affaire, la qualifiant de relevant de la sphère privée. Toutefois, le club a indiqué qu'il pourrait réévaluer sa position à mesure que de nouveaux éléments concrets seront mis au jour. Cette affaire soulève des questions complexes mêlant droits des personnes handicapées, liberté artistique et perception sociale du divertissement. D'un côté, les associations de défense des droits dénoncent une forme de spectacle dégradant, soulignant que même si les personnes concernées ont consenti à se produire, cela perpétue des clichés historiques d'exploitation et de marginalisation des personnes atteintes de nanisme. De l'autre, les artistes eux-mêmes revendiquent leur autonomie professionnelle. Ils rappellent qu'ils exercent un métier comme un autre et que leur choix de participer à des événements ne devrait pas systématiquement être interprété comme une forme d'humiliation ou d'exploitation. Ce débat met donc en lumière une tension entre la protection contre les discriminations et la reconnaissance du libre arbitre des personnes handicapées dans l'exercice de leurs activités. Au-delà du cas Yamal, cette polémique interroge la société sur la manière dont elle perçoit et traite la diversité physique dans l'espace public et médiatique. On reste toujours en Espagne. Le Real Madrid tranche, pas de salaire supérieur pour Vinicius Jr. par rapport à Kylian Mbappé. Le Real Madrid vient de faire un choix stratégique fort concernant ses deux stars offensives, Vinicius Jr. et Kylian Mbappé. Alors que les tensions internes et les débats médiatiques ne cessent d'alimenter les discussions dans la capitale espagnole, le club a décidé de clarifier sa position dans les négociations avec le camp Vinicius. Des tensions grandissantes autour des deux attaquants. Ces derniers jours, la presse espagnole s'est enflammée à propos de la relation difficile entre Mbappé et Vinicius Jr. Leur performance jugée décevante lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain a suscité de vives critiques. Beaucoup à Madrid leur reprochent un manque d'implication défensive et une certaine froideur dans leur entente sur le terrain. Selon plusieurs médias espagnols, le clan Mbappé commencerait déjà à remettre en question certaines décisions tactiques de Xabi Alonso. Une situation qui pourrait fragiliser l'équilibre interne du vestiaire. Du côté de Vinicius, les discussions autour d'une prolongation de contrat se compliquent, notamment en raison de revendications salariales jugées excessives par les dirigeants du Real.
une exigence salariale qui ne passe pas. D'après l'émission espagnole El Chiringuito de Jugones, l'entourage de Vinicius Junior souhaiterait obtenir un salaire supérieur à celui de Kylian Mbappé. Or, ce dernier perçoit actuellement un revenu net estimé à 15 millions d'euros par saison, en plus d'une prime de signature avoisinant les 100 millions d'euros selon plusieurs sources espagnoles. Mais la réponse du Real Madrid a été claire. Hors de question de revoir l'échelle salariale. Le club madrilène estime que la structure hiérarchique du vestiaire ne doit pas être remise en cause et que Mbappé, en tant que recrue phare et image globale du projet, doit conserver son statut de joueur le mieux payé. Un message fort envoyé au clan Vinicius, alors même que des clubs saoudiens continuent de lui faire les yeux doux avec des offres faramineuses, entre stratégie financière et gestion d'ego. La décision du Real Madrid illustre parfaitement la complexité de la gestion des stars dans le football moderne. En refusant de céder aux exigences du camp Vinicius, le club montre qu'il reste fidèle à une certaine ligne directrice, protéger son modèle économique et préserver une hiérarchie claire dans le vestiaire. Mais cette position n'est pas sans risque. Vinicius Junior n'est pas un simple joueur. Il est, depuis plusieurs saisons, l'un des éléments clés du Real. Sa progression, son explosivité sur le terrain et son impact dans les grands matchs ont largement contribué au succès récent du club. Refuser de le récompenser à hauteur de sa valeur perçue pourrait créer des tensions durables, voire ouvrir la porte à un départ, surtout face aux offres mirobolantes de l'Arabie saoudite. D'un autre côté, le traitement réservé à Kylian Mbappé montre que le Real mise sur lui pour incarner le futur du club, tant sportivement que médiatiquement. Ce choix renforce la logique galactique historique du club, où l'image et le prestige pèsent autant que la performance. Mais cela pose une autre question cruciale. Le Real Madrid peut-il gérer deux superstars au caractère fort et à l'ego développé, sans provoquer de fractures internes? Le début des tensions avec l'entraîneur Xabi Alonso, évoqué dans la presse, pourrait être le signe avant-coureur de problèmes plus profonds si le club ne parvient pas à imposer un équilibre clair. Enfin, ce bras de fer met aussi en lumière les défis liés à la montée en puissance de clubs étrangers ultra-financés. Avec les millions de l'Arabie saoudite en embuscade, les clubs européens doivent faire preuve d'intelligence pour conserver leur talent sans exploser leur masse salariale. On part en Arabie saoudite. Jorge Jesus à Al Nasser. Cristiano Ronaldo. Lui ouvre les portes d'un nouveau défi en Arabie saoudite. Alors qu'il était un temps pressenti pour prendre les rênes de la sélection brésilienne, Jorge Jesus a finalement trouvé un nouveau point de chute, et c'est du côté de Riyad que ça se passe. Après avoir été écarté par Al Hilal suite à l'élimination du club en demi-finale de la Ligue des champions asiatiques, le technicien portugais n'a pas mis longtemps à rebondir. Il s'est engagé avec Al Nasser, où il aura le privilège de diriger Cristiano Ronaldo pour la première fois de sa carrière. Un tournant inattendu, mais loin d'être anodin. Ronaldo, le recruteur de luxe, selon les propos mêmes de Jorge Jesus, c'est Cristiano Ronaldo qui l'a directement sollicité pour prendre les commandes du club. Le quintuple Ballon d'Or, devenu une véritable figure du projet saoudien, a personnellement convaincu l'ancien entraîneur de Benfica de s'associer à lui dans cette nouvelle aventure. Sans son appel, je ne serais pas venu. Cristiano est une légende. Il a tout gagné sauf ici. Mon objectif sera de l'aider à triompher aussi dans ce championnat. Nous parlons la même langue. Cela rend les choses plus simples. Je ne pouvais pas refuser le défi qu'il m'a lancé, a déclaré Jésus. Ronaldo, toujours plus haut, à 40 ans, Cristiano Ronaldo continue de repousser les limites, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Il a récemment prolongé son contrat avec Al Nasser jusqu'en 2027. D'après les chiffres avancés par plusieurs médias, il percevrait un salaire astronomique avoisinant les 200 millions d'euros annuels. Ce montant colossal fait de lui le sportif le mieux payé au monde, devant des stars comme Stephen Curry ou Tyson Fury, selon le classement établi par Forbes. Toujours aussi ambitieux, CR7 a même affirmé que la Saudi Pro League
figurait désormais parmi les 5 meilleurs championnats au monde. Une déclaration qui alimente le débat sur la compétitivité grandissante de la Ligue saoudienne. Une manœuvre stratégique entre ambition sportive et vitrine géopolitique, l'arrivée de Jorge Jesus à Al Nassr, sous l'impulsion directe de Cristiano Ronaldo, est bien plus qu'un simple mouvement sur le marché des entraîneurs. Elle témoigne de la manière dont la Saudi Pro League s'organise stratégiquement pour renforcer sa légitimité internationale. En attirant des figures expérimentées du football européen, la Ligue ne se contente plus de faire rêver avec des stars vieillissantes. Elle construit un véritable projet technique. L'intervention de Ronaldo dans la nomination de son nouvel entraîneur montre aussi son poids immense dans la gouvernance du club, voire dans celle du championnat. En plus d'être un joueur, il devient une figure d'influence, un ambassadeur-acteur de la transformation du football saoudien. C'est une forme de football diplomatie, où l'image d'un joueur mondialement reconnu est utilisée pour attirer, légitimer et structurer une nouvelle puissance footballistique. Pour Jorge Jesus, ce retour à Riyad est aussi une revanche rapide. Licencié d'Al Hilal, le voilà désormais à la tête de l'un de ses principaux rivaux. Il connaît déjà bien la région et le football local, ce qui pourrait favoriser une transition fluide. Son défi sera double, gagner des titres avec Al Nassr et surtout permettre à Ronaldo d'enfin soulever un trophée majeur en Arabie, ce qui manque encore à son palmarès déjà exceptionnel. Enfin, cette situation illustre parfaitement la mutation du football global. Des entraîneurs de renom rejoignent des projets extra-européens, guidés par des montages financiers massifs, mais aussi par des ambitions de développement d'image, de soft power et de conquête culturelle. Ce qui se joue en Arabie Saoudite dépasse donc largement le cadre du terrain.